say as a leave. Can I say something to you? There is a level of wickedness that an apology cannot fix. I don't sound like a Christian to you. There is a level. Mais je pense que je suis arrivé à un level où je vais dire ceci. Ayez l'intelligence de savoir choisir vos guides religieux. Ne laissez pas les guides religieux s'amuser avec vos vies, s'amuser avec vos âmes. Vous n'avez qu'une seule vie. Choisissez des guides religieux qui, à part le fait d'être inspirés par Dieu, ont l'intelligence renouvelée par Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Écoutez cet homme de Dieu-là. Je vais vous raconter la story. C'est un père spirituel. Il a une grande église au Nigeria. Et il y a les parents d'une dame qui sont allés le saisir pour dire qu'il faut que tu parles à notre fille. Notre fille, après 29 ans de mariage, avec 3 enfants dans le foyer, s'est levée du jour au lendemain, elle a quitté le foyer. Tout le monde lui parle pour la raisonner, pour qu'elle revienne dans le foyer. Elle a refusé de revenir. Et nous tous, nous savons que l'unique personne qu'elle écoute, c'est toi, homme de Dieu. S'il te plaît, convoque ta fille et parle-lui. Le papa dit, ah, je n'étais pas au courant. Le papa, quand je dis le papa ici, je parle du père spirituel. Il dit, convoquez-la moi. Il l'appelle. Elle lui dit, pasteur, est-ce que tu es au bureau? Il dit, oui, viens. Elle vient s'asseoir. Il dit, mais j'ai appris par X et Y que tu n'es plus dans ton foyer. Tu as quitté la maison, tu as quitté le foyer. Comment peux-tu faire ça après toutes ces années? 29 années de mariage, ce n'est pas rien. Et tu es chrétienne, et tu es croyante. Et comment quoi? Elle a laissé l'homme de Dieu finir de parler. Elle a dit, est-ce que je peux avoir la parole? Il dit, parle maintenant. C'est là qu'elle a ouvert le dossier. Elle dit, homme de Dieu, quand j'ai rencontré mon mari, le père de mes enfants, il n'était rien, il n'avait rien. Je dis bien rien. Dans une galère abjecte, il y a galère et galère. Mais ce genre de galère-là, ça avait dépassé le level. Mais je l'ai accepté, il n'avait rien. Très vite, j'ai travaillé avant lui. Quand j'ai travaillé, j'ai été recrutée dans une entreprise pétrolière. Et là-bas, je gagnais quand même un bon salaire. Avec ce salaire-là, homme de Dieu, mon chéri, là, je me suis battue pour qu'il puisse partir à l'extérieur du pays pour étudier. Il est parti à Londres. Et là-bas, il a fait 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai travaillé, moi que tu vois là, pour payer ses études, pour payer son séjour. Je payais le loyer, je payais les factures de courant. C'est-à-dire, il dépendait de moi, femme. Ici, là, je repoussais toutes les demandes des hommes. Je faisais tout ça pour cet homme-là. Quand il a fini les études, il est rentré, on s'est marié. C'est moi-même qui ai payé. J'ai tout fait derrière pour qu'on ne sache pas que lui n'avait rien. Quand il est rentré, il était dans la galère. Malgré qu'il avait les diplômes de l'Europe, il n'arrivait pas à trouver un travail. Pendant des années, il est resté au chômage. Et pendant ces années-là, la maison, c'était moi qui payais. Les factures, c'était moi qui payais. On a eu des enfants, les trousseaux, les yettes et tout. L'école des enfants, tout. Quand les enfants avaient besoin de A, B, C, D, Y, c'était moi. Mais comment est-ce que je donnais à ces enfants-là? Pour que mes enfants respectent leur père, qui était dans le chômage depuis des années. J'envoyais tous les besoins d'argent sur le compte de mon mari, pour que mon mari ait l'honneur des enfants. C'est lui qui donnait. Les enfants disaient, papa, on a besoin de ça. C'est maman qui envoyait sur le compte, papa donnait. Papa, ceci, papa, cela. Comme ça, il avait son honneur. Elle dit, j'ai tout fait pour que cet homme soit respecté, honoré et tout. Son compte en banque, je remplissais. Je travaillais pendant près de 15 ans. Il n'a pas travaillé. C'est moi qui ai sponsorisé ce monsieur-là. Donc, depuis mon plus jeune âge, jusqu'à ce que nous soyons arrivés là aujourd'hui. Pour qu'un jour, je découvre, au bout de 29 ans de mariage, que non seulement il ne me... C'est pas qu'il me trompe. Il a 3 autres familles. 3 femmes. Il y a une avec qui il a fait 2 enfants. Une autre avec qui il a fait 4 enfants. Une autre avec qui il a fait 5 enfants. J'ai découvert ça la semaine là. Et les gens de ma famille se sont réunis, se sont assis pour dire que non, je dois rester là. Parce que là où je suis, j'ai peur de tous les êtres humains. Parce qu'il n'a pas fait ça seul. Sa famille et les autres, tous les gens que je sponsorisais de son côté, étaient ensemble pour faire ça. Aujourd'hui, je suis choquée. Je suis traumatisée. Je ne crois plus en l'homme, en être et même en Dieu. J'ai préféré enlever mes pieds, aller m'asseoir dans mon coin pour ne pas perdre ma santé mentale. Quand le pasteur a entendu ça, vous savez ce qu'il a fait? Le pasteur a dit, on ne résout pas une affaire sur l'histoire d'une seule personne. Laissez-moi appeler le mari qui est chrétien, qui est à l'église aussi. Le pasteur appelle le mari. Il lui dit, tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'ai entendu des histoires là. Il dit que quand le mari a commencé à parler, à peine le gars a commencé à balbutier, éternuer, raconter des trucs là, il a raccroché au téléphone. Il a appelé sa fille, il a dit, moi je te donne ma bénédiction, quitte-le. Et les gens étaient là. Et c'est là qu'il est venu à l'église pour dire,
faites attention, il y a des gens, ils peuvent vous tuer sans même laisser une empreinte. Ils font tout, tel point que quand tu prends ta décision, on finira par croire que c'est toi-même. Il dit, ils font tout. Si la dame, par exemple, s'était suicidée, tel que le monsieur a fait là, non, il est trop fort. Comment tu peux vivre avec une femme pendant 29 ans? Elle a tout fait, elle t'a fait. Et elle apprend que tu as encore 3 autres foyers que tu gères derrière. Mais ça, c'est tuer quelqu'un. C'est tuer quelqu'un. Et vous, famille, vous venez vous asseoir pour dire que moi, de dire à ma fille de repartir là-bas. Donc, vous voulez tuer votre femme. Votre fille, il dit pas chez moi. Souvent, la santé mentale est plus importante même que le mariage. Si votre fille se fait du mal, est-ce que vous savez dans quel traumatisme elle est? Si elle a pris sa décision de se lever et de partir, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas. Moi-même, je suis garçon, je suis homme, je suis pasteur, homme de Dieu, je tiens ma Bible. Mais je dis, j'ai béni ma fille, ne repars plus dans ce mariage-là. Et tous les hommes étaient assis. Maintenant, quand il a tout expliqué et il a ramassé la famille, les gens étaient là maintenant, tête baissée. Il a dit, vous ne savez pas dans quelle génération on est. On est dans une génération où les gens appellent ce qui est mauvais, bon. Les gens, ce qui est faux, vrai. Et les gens ont tronqué la vérité. Et aujourd'hui, les gens peuvent conspirer pour passer derrière la tradition, la coutume et leur opinion pour t'imposer le mal. Donc, tout le monde veut s'asseoir pour juger la femme parce qu'après 29 ans, où cet homme-là a été toxique pour lui dire qu'elle vienne rester là. Au nom de quoi? C'est pour ça que j'ai dit choisissez des hommes de Dieu qui sont assez intelligents, qui ont l'esprit renouvelé. Un homme de Dieu, bien qu'il dans sa tête et dans son esprit, ne peut pas dire à une femme qui est battue, qui est abîmée, abusée, à ce point-là, non, reste seulement, prie, Dieu va faire. J'espère que je me comprends. On n'est pas en train de prêcher le divorce ici. Je suis en train de dire, sachez choisir ceux qui parlent dans vos esprits, dans vos oreilles. Vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie. C'est Jésus qui est mort pour vous. Et quand Jésus est mort pour vous, il n'est pas mort pour un mariage. Il n'est pas mort pour des diplômes et tout. Il est mort pour votre âme. Il faut que votre âme soit dans la paix, dans le bonheur. Sachez choisir les hommes de Dieu qui guident vos vies là. Qui vous disent non, désabonnez-vous des coachs. Au faire ceci, cela. Parce que je vous dis la vérité, vous n'avez qu'une vie. Les gens ont peur de perdre leur proie que vous êtes. Parce qu'on vous dit ces vérités-là. Il y a des hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, mais qui savent réfléchir et protéger aussi les femmes. Est-ce que c'est clair? Voilà ce que des femmes vivent. Et puis on leur dit de rester. Mais cet homme de Dieu-là a osé dire, ma chérie, c'est bon. Parce que ça, on ne peut pas faire autant de mal à quelqu'un. C'est pas possible. On est dans une génération où les gens te font du mal et ils pensent que quel que soit le mal qu'ils font, ils vont venir s'excuser. Il y a des excuses là qui ne peuvent jamais gérer, nettoyer, comment on appelle, excuser tout le mal, le degré de mal qui a été fait. Il y a des pardons qu'on n'accepte pas. Il y a des pardons, oui, qu'on peut accepter. Vraiment, il m'a fait mal et tout, mais il y a des pardons. Aïe, j'ai fini de parler.